Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-août, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré 3 cartes. Et d'emblée, la situation est posée par cette carte d'oracle, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Ici, le tirage, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé le Light and Seer Tarot à la place du Wheel of the Year. Et toutes les cartes du Light and Seer Tarot posent une problématique qui se retrouve dans cette carte du Grand Seigneur et de la reconnaissance et du service. Dans cette situation, quelle qu'elle soit, vous vous efforcez de faire plaisir à tout le monde, ou vous vous êtes engagé de front dans plusieurs projets et vous vous donnez à fond dans chaque projet, parce que, comme vous vous êtes engagé, vous voulez donner le meilleur de vous-même dans chaque cas. Il y a l'idée, ici, et cette carte, c'est intéressant qu'elle sorte ici, c'est comme si... Oui, vous vous étiez mis au service des autres. Dans ce tirage, vous avez des projets. C'est vos projets, c'est vos rêves qui sont en jeu, mais vous accordez à l'autre, aux autres, à vos collaborations, la première place dans votre esprit. Et le roi Aigle, en venant sur le grand seigneur de la reconnaissance et du service, vous demande de prendre du recul. Vous demande de voir la situation dans son ensemble, de voir comment les choses s'organisent, s'agencent, d'un point de vue plus général. Et c'est parce qu'il faut que vous vous concentriez sur certains points. Il faut que vous compreniez que certaines choses requièrent votre attention plus que d'autres. Il faut que vous vous remettiez... C'est très particulier sur ce tirage. C'est un tirage qui vient vous dire de vous remettre au centre, de remettre vos intentions, vos rêves au centre, et non pas les rêves que vous faites avec les autres, finalement. De cesser de perdre de vue vos propres intérêts pour faire plaisir à quelqu'un. En dessous, on a l'ajournement, l'instant présent, et le 7 de bâton, le stress. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la maîtrise de la situation. Vous ne vivez cette situation qu'en fonction des autres. On a un roi de coupe ici, une reine de coupe, puis un roi de pentacle. Vous n'agissez que si ça fait plaisir à la personne avec laquelle vous travaillez en tandem. Mais j'aurais tendance à dire que c'est dans plusieurs projets, avec plusieurs personnes différentes. Comme si vous vous dispersiez pour rendre service, comme si vous ajourniez certains de vos projets pour agir au jour le jour, pour faire plaisir à la personne qui aujourd'hui a besoin de vous. Ce qui génère du stress, parce que
eh bien, l'énergie que vous donnez à d'autres projets, à d'autres personnes, vous ne pouvez pas le mettre dans vos projets. C'est la créativité, votre défi ici. À droite, on a le 5 d'épée et à gauche, on a le magicien. On a la description d'un schéma. C'est comme si, oui, vous vous levez et vous avez prévu une journée pour vous, pour votre projet, vous devez le faire avancer, vous avez prévu un certain nombre de tâches tout au long de la journée, mais dès que on vous sollicite par ailleurs, que ce soit un collègue qui est un peu plus loin d'un couloir et qui vient taper à la porte en disant tu peux pas me donner un coup de main sur le projet X parce que j'aurais besoin de tes compétences, ou que ce soit un proche qui vous appelle et qui vous dit oh t'es en télétravail après tout, tu peux venir me donner un coup de main parce que là il faut que j'avance et j'ai besoin de toi. Le tirage vous demande de prendre du recul pour reconsidérer là où vous mettez votre énergie, pour reconsidérer ce que sont réellement vos intentions. Parce que être dans cet amour inconditionnel, c'est merveilleux. Mais ici, tout le tirage vient vous dire, oui, c'est bien d'aller aider le collègue. C'est bien d'aller aider le proche qui a besoin de vous. Vous pouvez travailler plus tard. Oui, c'est de l'amour inconditionnel, c'est parfait. Mais il faut aussi savoir poser des limites. C'est assez amusant de dire ça à un bélier. J'ai jamais eu l'impression que les béliers avaient besoin qu'on leur apprenne à poser des limites. Ou alors vous vous êtes engagé dans trop de projets à la fois et comme vous faites toujours tout complètement à fond, vous vous retrouvez bloqué parce que vous faites des doubles journées. Vous sortez d'un projet dans lequel vous venez de vous investir 3-4 heures pour aller dans un autre projet pendant plusieurs heures et ainsi de suite. Et peut-être que c'est pour ça que pour les cartes, vous devez recentrer votre activité, recentrer votre attention, votre créativité. Ici, ça fait comme un entonnoir, il y a l'idée de resserrer son action. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer dans le menu titre où se trouve le lien pour l'extension de ce tirage. Je le développerai comme je le fais pour le tarot Chosen. D'ailleurs, je tire aussi les cartes du Wisdom of Oracles en toute fin, donc on a toujours des informations de dernière minute par rapport à ce que j'ai vu là d'ores et déjà. Soyez créatifs. Soyez créatifs. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Ça, c'est de la créativité. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.